Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé un bon dimanche. Donc, dans le tuto précédent, nous avons vu la construction nodale. Juste avant, nous avons vu les outils principaux d'étalonnage primaire, roue, barre, courbe. Alors, cela m'a été suggéré dans les commentaires et je pense qu'avant de poursuivre avec les outils primaires, à savoir il nous manque encore le RGB Mixer, le Blur and Sharpen et les courbes croisées. Mais je vous propose, comme maintenant vous avez quand même assez d'outils pour créer des étalonnages déjà plutôt poussés, surtout je pense que vous avez tous les outils pour créer du correctif, à savoir équilibrer votre image pour que cela soit neutre, cohérent par rapport à ce que vous voulez. Donc je pense qu'on va déjà partir vers la continuité avant de poursuivre les primaires, et comme cela m'a été suggéré dans les commentaires. À savoir, maintenant que vous savez équilibrer une image pour la ramener vers une colorimétrie neutre, hein, ben évidemment, c'est tout de même important. Il faut maintenant penser également à reproduire une colorimétrie similaire sur d'autres plans pour arriver à obtenir une continuité chromatique parfaitement pertinente du début à la fin, comme vous le savez. Donc, puisque on me l'a suggéré dans les commentaires, on va commencer par ceci. Tout d'abord, nous avons effectué plusieurs réglages avec une construction nodale de tel type pour créer une image cohérente avec ce plan. Donc, la première chose qu'on peut se dire, par exemple, ce plan-ci, c'est le même. C'est exactement le même, c'est la même bête, c'est le même vivarium, c'est le même éclairage. Il n'y a pas de raison que la colorimétrie de ce plan-ci ne soit pas la même que ce plan-ci. On est exactement dans la même ambiance, même moment de la journée, même bête. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de ce moment-là? Est-ce qu'on recommence à reconstruire tout un étalonnage manuel pour essayer d'être le même que celui-là? Vous avouerez, vous comprenez tout de suite que c'est fastidieux parce qu'il faudra switcher de l'un à l'autre, etc. Et, en plus, c'est long. Donc, effectivement, ici, la solution, c'est de transférer tout de suite les réglages qu'on a fait de cet étalonnage sur le deuxième plan ici. Alors, pour cela, en fait, on peut le faire en un seul clic. D'où une raison pour laquelle en étalonnage Resolve est très puissant, on peut transférer nos réglages d'étalonnage vraiment d'un seul clic avec des outils, vous allez le voir, qui sont très pratiques. Alors, je dois le préciser, je ne sais pas si je l'avais précisé dans les prérequis, mais en tout cas, il faut, si vous utilisez DaVinci Resolve, il est vraiment préférable d'utiliser une souris à 3 boutons. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire pour transférer directement les réglages d'étalonnage qu'on a fait de ce plan-ci à ce plan-là? Eh bien, on va utiliser le clic central, à savoir la molette. Je positionne mon curseur sur cette vignette ici et je fais clic central, molette. Et hop, et vous voyez d'un seul coup, hop, il a immédiatement recopié toutes les nodes que j'ai appliquées sur ce plan-ci. Ce sont les mêmes, et vous pouvez voir que ce sont les mêmes réglages. Ici, on est sur la courbe. Vous pouvez voir qu'ici, la courbe, eh ben, ce sont les mêmes réglages. Et voilà, comme c'est le même plan, eh ben, voilà, notre colorimétrie est tout de suite copiée-collée et elle fonctionne. Un seul clic et c'est fait. Très pratique. Alors, évidemment, je pense que vous l'avez tout de suite deviné, cette technique va avoir une limitation. Par exemple, si je pars sur ce plan-ci, on est sur un endroit tout à fait similaire, à savoir un petit vivarium pour un reptile présenté. Mais ce n'est pas le même vivarium, ce n'est pas le même reptile, donc les données d'entrée colorimétriques sont différentes. Maintenant, l'ambiance est plus ou moins la même, le lieu est le même, et le reptile a plus ou moins les mêmes couleurs. Donc on pourrait se dire ici, ok, je vais tout de suite appliquer le même étalonnage, toc, ah, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne même pas du tout. C'est normal, je pense que vous l'avez tous compris, ici, mes écailles ventrales sont atrocement surex. Si je monte vers le dessus, on voit plus les bords du vivarium que la bête elle-même. C'est tout à fait normal, les données d'entrée ne sont pas les mêmes. Ici, j'applique exactement les mêmes corrections sur une image qui a une colorimétrie de base qui est quand même différente. Donc du coup, cette technique ne va pas fonctionner. Je vais faire un CTRL HOME pour resetter. Donc ce qu'il faut faire ici, en fait, c'est repartir d'un nouvel étalonnage manuel, mais en comparant mes autres plans. Alors, si je fais un étalonnage manuel et que je fais comme ça, clic, clic pour switcher de l'un à l'autre, pas très pratique. Mais il existe des outils, que l'on va voir tout de suite dans Resolve, qui vont vous permettre de comparer plusieurs plans les uns dans les autres, et même, comme dans FCP10, appliquer la même colorimétrie de l'un à l'autre, simplement avec un réglage. Tout du moins, essayez d'appliquer la même colorimétrie automatiquement. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, dans un premier temps, nous allons utiliser la fonction qui s'appelle le split screen, que vous retrouvez ici en haut à gauche de votre visualiseur, split screen. Je vais cliquer dessus. Alors, vous pouvez voir que de base, il n'y a rien qui s'applique, si ce n'est qu'on voit un cadre blanc autour du plan. C'est tout à fait normal parce que j'ai dit avec le split screen, on va comparer, on va m'afficher différents plans. Oui, mais quel plan? Jusqu'ici, quel plan
je mets quelle image à côté? Je mets celle du plan 3, je mets celle d'un plan que vous importez, etc. Ça, Resolve de base, il ne le sait pas. En fait, vous avez une option qui va vous permettre de configurer quels sont les plans qui arrivent dans votre split screen. En l'occurrence, ici, je suis sur version, comme ce que j'ai créé pour vous montrer plusieurs versions d'étalonnage. J'aborderai ça dans un autre tuto, histoire que celui-ci soit pas trop long. À quoi devons-nous comparer ce plan? À un autre plan dans la timeline. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici Selected Clips, ici. Clip sélectionné. Tape, je sélectionne. Donc maintenant, toujours rien qui apparaît. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sélectionné de clip encore dans ma timeline ici. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche CTRL, comme ceci, et je vais sélectionner mon plan de référence. Tac, et vous voyez tout de suite que l'écran se split, et on peut voir les deux images, les unes à côté des autres. À savoir également que ceci n'est pas statique, à savoir si maintenant je fais rouler ma tête de lecture, comme ça, vous voyez, si je lis, on peut voir les deux plans défiler, les uns l'un à côté de l'autre. Évidemment, ça ne fonctionne pas qu'avec un seul plan, à savoir si je sélectionne par exemple celui-ci, tac, voilà, je peux avoir 3 plans, je peux sélectionner celui-ci, tac, je peux avoir 4 plans, ou même 5, 6, etc., etc., etc. Bon, ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse, on va rester pour l'instant sur 2 plans. Donc, sur ce visualiseur, vous pouvez voir ici que j'ai un rectangle blanc sur l'image du plan de droite. Et si je passe ici, tac, je clique, et hop, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche ici, en fait, je suis en train de travailler sur ce plan-là. Je clique, je travaille sur ce plan-là. Et vous voyez, il sélectionne automatiquement, il passe sur les plans sélectionnés dans ma timeline, ma suite de vignettes. Donc ça, c'est très pratique. Alors, donc ça, voilà, déjà, on peut travailler ici, en ayant les deux images les unes à côté des autres. Donc je peux déjà commencer à créer mes traitements, tac. Ici, vous voyez, ça se met en temps réel, en comparant avec mes deux plans. Très pratique. Alors, il existe une petite fonction pour votre continuité, qui est le color match, à savoir le match de couleurs entre les différents clips. Alors, une fois que j'ai celui-ci sélectionné, je peux faire un clic droit ici sur ce plan-ci, et je peux faire une fonction qui s'appelle Shot Match to this clip, ici. Faire correspondre le plan à la couleur. Regardez, et donc je vais faire clic, hop, et paf, vous voyez qu'il a déjà corrigé, regardez. Il y a un réglage qui est arrivé ici sur ma note. Si je la désactive, regardez, tac, 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 tac. Et on voit que l'air de rien, ça fonctionne, bon, c'est moyen, c'est pas terrible, mais voilà, il y a déjà une correction qui a été faite plus ou moins pertinente. Donc ça, c'est une fonction automatique que vous pouvez utiliser si vous pensez que ça vous aide. À savoir que le réglage que je viens de faire de Shot Match to this clip, il ne s'applique pas uniquement sur le plan fonction automatique, il s'applique sur une note. Ce qui fait que vous pouvez partir de cette première correction, faire un Alt-S par exemple, et repartir de cette correction automatique pour recorriger. Par exemple, ici, on est reparti sur, déjà, le plan, regardez, est plus jaune, c'est ce qu'il faut, de base on est assez rouge, et on voit ici que, si on regarde les copeaux, qu'on est un petit peu plus du côté du jaune, jaune verdâtre qu'on a ici, sur notre décor de fond, sur nos copeaux de fond. Donc alors, ici en fait, il a un peu trop baissé, donc je vais remonter, voilà, un peu la luminosité, voilà, on s'en rapproche déjà, ça me semble plutôt même niveau, plus ou moins, c'est pas encore tout à fait ça, voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire encore, ici c'est encore un peu trop rouge, c'est pas assez jaune verdâtre. Donc ce que je vais faire déjà dans mes moyennes lumières, c'est que je vais repartir non pas vers le cyan pour éliminer le rouge, parce que je vous rappelle que ici c'est du jaune, donc c'est du rouge et du vert, donc je vais repartir en fait vers le vert. Voilà. Ah, ça devient un peu trop vert, donc je vais éliminer le vert dans mes basses lumières, voilà. Alors, on va peut-être éliminer un peu de rouge dans nos hautes. Voilà. Voilà, je vais monter mes moyennes. Voilà. Hop, 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 hop. Je vais rebaisser le contraste. Et il faudrait un petit peu plus de jaune. Ici, c'est quand même un tout petit peu plus jaune. Donc, ce que je vais faire ici, je vais passer sur les barres. Dans mon offset, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais monter, hop, légèrement. Voilà. Le tout, et en fait, je vais réinitialiser le bleu. Voilà. Et donc, du coup, ici, voilà. Je vais un peu baisser de nouveau les hautes lumières. Voilà, ça y est. Vous voyez, on commence à avoir deux plans qui commencent à bien matcher. Regardez. Tac. Voilà. On commence à obtenir, c'est pas encore tout à fait ça, il faut que je rebaisse un peu mes basses. Voilà. C'est pas encore tout à fait ça, mais regardez. Je vais désactiver le split screen. Tac. Et regardez maintenant. Tac. Tac, c'est pas encore tout à fait ça, on peut voir que mes écailles ventrales ici sont encore trop jaunes, il faudrait qu'elles soient un peu plus bleues, qu'il y ait plus de bleu ici, mais voilà, on se rapproche déjà d'une continuité. Regardez ici mes copeaux,
Regardez bien mes copeaux et regardez ici. Voilà, ça match. Vous voyez, c'est déjà beaucoup moins choquant. Le passage de l'un à l'autre est déjà beaucoup moins choquant. Alors maintenant, pour justement peaufiner cet étalonnage de continuité, on peut justement utiliser une vision un peu plus précise. Parce qu'il faut avouer que le split screen, comme ça, hein, voilà, l'image est réduite, on a juste à côté, on n'a pas forcément un point de référence sur lequel, paf, se ramener pour être sûr qu'on soit bien dans la même colorimétrie, etc. Donc il existe une fonction très pratique. Pour l'introduire, d'abord, je dois introduire une nouvelle fenêtre, celle-ci, la galerie. Alors, qu'est-ce que la galerie? Vous pouvez voir ici que j'ai une vignette. Vous avez vu? Il y a une vignette là qui apparaît. Vous pouvez voir un plan qui correspond, c'est celui-ci en fait, qui a été placé. Donc, la première chose, je pense que vous avez très bien compris à quoi sert cette galerie. Cette galerie vous permet de mémoriser des corrections de couleurs, des vignettes, des images, pour vous y repérer plus tard, pour avoir des références. Donc, en fait, je vais revenir sur mon plan de référence, celui-ci. Je vais aller à un point qui me plaît bien, par exemple celui-ci, voilà. Et je vais faire clic droit et je vais faire un grab style. Ici, vous voyez la fonction grab style. Hop, voilà. Et vous pouvez voir que dans ma galerie, ici, j'ai une vignette qui est apparue. Alors, il faut savoir que la vignette que j'ai appliquée ici, que j'ai mémorisée, n'est pas qu'une image, n'est pas qu'une vignette. Ce que je veux dire par là, regardez, si je retourne sur mon plan et que maintenant je passe mon curseur, regardez, est-ce que vous voyez la correction là qu'on voit sur l'image? C'est la correction qui a été appliquée lorsque j'ai fait quoi? Lorsque j'ai fait matcher, tac, avec le clic central, ma correction de couleur de ce plan-ci. À savoir, donc, si je repasse ici, on peut voir en prévisualisation ce que va donner mon plan si j'applique la correction de ce plan, de ce grab style ici. Vous voyez, très pratique. Ce qui veut dire, vous l'avez compris, que je n'ai pas mémorisé uniquement qu'une seule image comme référence ici en faisant mon grab style, j'ai mémorisé les corrections de couleurs que j'ai fait dans cette image. Vous comprenez la très haute puissance de cette option. Donc, ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de copier la correction. Ici, ce qui nous intéresse, c'est juste de nous baser sur l'image pour arriver à faire correspondre chromatiquement, manuellement, les deux images. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on peut employer? Eh bien, il y a une fonction qui se trouve ici, de nouveau en haut à droite, juste à côté, qui s'appelle l'image wipe. Pour l'activer avec mon grab style, je vais simplement double-cliquer ici sur mon grab style. Et regardez donc, voilà, vous avez une image scindée. Vous voyez, si je clique ici au centre, je mets mon curseur ici à la scission des deux images, et tac, je peux faire coulisser en fait mon image comme ceci, et avoir des plans de comparaison très précis. L'autre très haute puissance de cet outil, c'est que regardez ici en dessous. Vous pouvez voir qu'il y a un waveform qui est scindé ici. Et regardez, si je bouge le waveform, je peux voir en fait le waveform s'actualise automatiquement. Très pratique, donc là, plus de soucis. Plus de soucis pour votre continuité, vous comprenez comment ça fonctionne. Alors, donc maintenant, je peux un petit peu plus me baser. Alors, je vois ici que, par exemple, je vous parlais des copeaux tout à l'heure. Voilà, regardez ici, voilà, on est vraiment dans le même style colorimétrique. Donc, les copeaux, c'est OK. Où est-ce qu'il faut encore travailler? Regardez ici, j'ai tout pile ici une référence entre mes écailles ventrales de mon python ici et ici. On peut voir qu'ici, là, ça ne matche pas. Les écailles ici sont plus sombres et plus bleutées. Si je continue, on peut voir ici en fait que, voilà, mon rocher ici est plus bleu et plus éclairé au niveau luminique. On le voit d'ailleurs sur le waveform. Vous pouvez voir ici que c'est plus baissé, ici c'est plus abaissé, c'est plus blanc, le bleu est dominant, etc. Ici, c'est toujours le rouge-jaune qui est dominant. Donc voilà, un outil très pratique pour la comparaison de vos plans et faire matcher vos plans manuellement. Alors, petite information, vous pouvez en fait utiliser d'autres fonctions de comparaison. Si je switch par exemple ici, tac, je switch en vertical. Là, vous voyez, j'ai quasi tous mes points de comparaison. C'est très pratique parce qu'ici, j'ai ma comparaison sur les copeaux qui matchent, j'ai ma comparaison sur mes écailles ventrales et dorsales ici qui ne sont pas exactement les mêmes, et j'ai ma comparaison, tac, tac, sur mon rocher. Donc, à utiliser selon la situation, selon vos plans. Vous comprenez la très haute puissance du bazar. Alors, vous avez d'autres fonctions, vous pouvez voir ici. Je ne vais pas les utiliser ici. En fait, ceci, vous voyez, ici, c'est un mix. On voit l'une des images avec 50% de son opacité et en dessous l'autre. Ici, c'est
ce qui s'appelle l'alpha, c'est pour mesurer, ça ne fonctionnera uniquement que si vous avez un canal de découpe sur une image. Ici, c'est la différence, donc là, en fait, il va exclure en fait, la différence entre l'une image et l'autre. Ici, le box, en fait, ça s'utilise également uniquement pour le positionnement de vos plans. Vous assurez qu'en fait, au niveau de son scale, son zoom, son PTZR, vous êtes sur la bonne place. Je n'ai pas encore abordé tout ça, donc ça, je l'aborderai dans des prochains tutos. Pour l'instant, revenons-en à notre wipe. Autre fonction, si vous voulez partir de l'autre côté, vous pouvez faire un clic droit ici, vous pouvez faire invert wipe, ici. Tac, voilà. Et donc, par exemple, ici j'ai peut-être quelque chose qui va un peu mieux correspondre. Voilà. Hein, vous voyez, ici, j'ai vraiment une référence parfaite entre mes deux écailles, qui ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Ici, mes écailles blanches. Donc, du coup, eh bien, nous allons pouvoir corriger tout ça. On va repartir ici de notre réglage. On va peut-être faire un parallèle, Alt-P, ainsi. Et donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur ma courbe. Je vais partir du haut. Le haut, en fait, ce que je vais faire, ben déjà, c'est que, tac, je vais partir, regardez, ici, j'ai mon waveform en référence. Et donc, je vais déjà baisser pour qu'il corresponde mieux. Voilà, c'est déjà mieux, hein, on est plus ou moins dans la même luminance. Voilà, hein, ici, on y est plus ou moins. Et donc, du coup, maintenant, je vais monter le bleu à partir de cette luminance-là. Voilà, voilà. C'est presque ça. Hein. On va peut-être baisser un peu le rouge. Voilà, c'est presque ça. Là, voilà. Nos images, nos écailles ici sont parfaitement blanches, hein, quasi parfaitement blanches, c'est très bien. Hein. Bon, il faudrait encore tout petit peu plus de bleu, peut-être. Voilà, ça y est, je commence à m'en rapprocher. Bon, j'ai des reflets magenta, ça c'est pas génial. Bon, c'est pas grave, dans un premier temps, vous voyez que c'est déjà une correction qui fonctionne, surtout que si j'applique ma wipe ici, vous pouvez voir que le jaune ici est déjà quasi complètement matché. La seule chose qui lui manque un peu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu de luminance, hein, il est un petit peu trop sombre. C'est pas trop grave parce qu'ici notre Python est dans l'ombre, ici il est dans la lumière, donc ça ne choque pas vraiment. Mais voilà, ça y est, on commence à se rapprocher. L'essentiel ici, c'est que vous ayez compris l'outil et vous ayez compris comment l'utiliser. Voilà. Donc vous voyez, c'est très intéressant et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire matcher vos plans les uns avec les autres, parcourir, hein, comparer et donc avoir un étalonnage avec une continuité chromatique parfaite. Vous voyez déjà que si je désactive le wipe, hein, ben on a déjà une différence ici qui choque beaucoup moins. Hein. On est plus ou moins dans la même couleur. Encore des réglages à faire, mais voilà, on est plus ou moins dans la même couleur. Voilà. Donc ça, c'était l'outil. Maintenant, j'aimerais creuser avec vous justement ce qu'on appelle ici la galerie. Parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas, on n'est pas juste en train, en fait, ici, de mémoriser une image. On est en train de mémoriser une correction de couleur. C'est très intéressant. Ça ne va pas vous aider que dans votre continuité, ça va vous aider également pour votre style. Vous allez pouvoir mémoriser les étalonnages que vous aimez bien, parcourir, et si ça vous plaît, hein, voilà, par exemple, ici, je vais dire que ce super contraste me plaît, tac, appliqué d'un seul coup. Vous voyez, ça, c'est vraiment très pratique, très puissant. Vous comprenez de nouveau la très haute puissance des outils de Resolve en étalonnage. CTRL-Z. Alors, et aussi, disons-le, ça ne s'arrête pas là. Ça ne va pas s'arrêter là, que là, hein, à la mémorisation de votre transfert d'étalonnage. Parce que ce que vous avez écrit ici, ce sont des styles. Mais il existe d'autres styles dans la galerie. Par exemple, regardez. Si je clique ici, vous voyez ici sur le styles album. Tac. On a des styles. Ici, vous voyez ce qui s'appelle des styles. Et on a ce qu'on appelle des power grades. Tac, ici. Donc, par exemple, donc ici, ce que je fais, si je fais un grab styles, ça se retrouve dans styles, comme vous le savez. Maintenant, je peux les glisser sur mes power grades. Par exemple, je vais prendre ici cet étalonnage que j'aime énormément, je vais le glisser dans mes... C'est tout à fait judicieux de le glisser dans mes power grades et pas dans mes styles. Pourquoi? Vous allez très vite comprendre. Donc ici, ça fonctionne exactement de la même manière. Quelle est la différence entre les styles et les power grades? Regardez, je vais vite charger un autre projet. Je profite également de charger ce projet pour vous montrer une fonction. Si vous faites un clic droit ici et que vous utilisez ce qui s'appelle ici, vous voyez, la fonction Dynamic Project Switching. Je la coche, maintenant qu'elle est cochée, ça veut dire que je peux ouvrir un autre projet. Je vais par exemple ouvrir Quatuor. Voilà. Tac. Il a ouvert Quatuor, mais en fait, la fonction Dynamic Project Switching n'a pas fermé le projet écaille montante. Parce qu'il me suffit, en fait, regardez ici au-dessus, de cliquer, tac, sur écaille montante. Et je reviens tout de suite sur écaille montante. Le projet ici n'est pas fermé. Et je peux faire clic, Quatuor, pour revenir sur le projet de Quatuor. Vous comprenez le principe, c'est très pratique.
Ne vous inquiétez pas pour cette image horrible, hein, c'est moi qui ai fait des tests. Pas de souci. Donc, ce que je voulais vous montrer quand je charge un autre projet. Vous pouvez voir ici, no stills created. Je n'ai pas créé de stills pour l'étalonnage de quatuor. Hein, aucun. Si je retourne maintenant sur écaille montante, donc j'ai bien créé un stills. Ici. Un stills, donc le stills que vous savez de mon image de référence. Alors, la différence maintenant, si je retourne sur quatuor, regardez, mes stills, j'ai rien du tout. Par contre, mes power grade, tac, celui-là, hein, il apparaît. Et je peux l'utiliser tout de suite dans un autre projet. Donc voilà, je crois que c'est très explicite, hein, vous l'avez compris. Je vais revenir sur écaille montante. Les stills, tous vos étalonnages de référence qui vont vous servir dans ce projet-ci, les comparaisons de plans entre eux, l'application d'un étalonnage qui sera pertinent pour écaille montante, vos power grade, quoi? Eh bien ça va se retrouver dans tous les projets d'une même database que vous aurez créé. Donc ça, qu'est-ce que vous allez placer là-dedans? Vos styles de préférence, ceux que vous aimez bien, donc que vous trouvez qui ont un style particulier que vous aimez bien, que vous voudriez utiliser sur tout autre type d'image pour un peu, je vais dire, donner par exemple votre patte d'étalonneur, si vous avez un style favori. Voilà, et donc là, à ce moment-là, c'est power grades. Vous allez les placer dans les power grades hein, pour retrouver ces styles colorimétriques dans tous vos projets. Vous comprenez? L'intérêt, c'est très pratique. Voilà. Alors, mais on peut aller encore plus loin, parce que comme je vous l'ai montré, notre style ici qui est créé, ce n'est pas qu'une image, ce n'est pas qu'une mémorisation d'une image à comparer. C'est une mémorisation de tous vos différents traitements, de tous vos différents réglages colorimétriques que vous avez appliqués. Ce qui fait que, par exemple, si je clique ici sur ce style et que je fais un display node graph, paf, vous pouvez voir qu'en fait, dans ce styles, j'ai mémorisé intégralement tous mes réglages. Et donc, ce qu'il y a de très intéressant, par exemple, c'est que je peux, à partir de là, regardez, ici, je suis sur clip. Donc là, j'applique l'intégralité de mes réglages du clip sur un plan. Donc, je peux aller sur un autre plan et faire, comme on l'a fait tout à l'heure, apply color. Alors donc, maintenant, directement, j'applique la couleur que j'ai appliquée dans ce style, sur ce plan-là. Uniquement la couleur. Je n'ai pas encore vu avec vous le PTZR. Le PTZR, qu'est-ce que c'est? C'est Pan Tilt Zoom Rotate. C'est tout ce qui est la position, le zoom dans votre image, etc. Si vous appliquez uniquement le PTZR, vous n'appliquerez pas vos réglages de colorimétrie, vous appliquerez uniquement vos réglages, par exemple, de zoom dans la vidéo. Vous voyez? Et si je fais Apply All, je vais appliquer tous mes réglages colorimétriques et mes réglages PTZR sur le plan. Vous comprenez le principe. Je vais faire un CTRL-Z, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qu'il y a de très intéressant également, c'est que si vous allez ici sur Node, vous allez pouvoir voir, donc ici vous avez votre arbre nodal, et vous voyez ici que vous avez tous les attributs que vous avez mis sur ces différentes nodes. Donc à savoir les colors, donc les corrections de couleurs, donc tout ce qu'on a fait avec les roues, les courbes, les barres, tout ça. Alors vous avez ici d'autres options, notamment pour les étalonnages secondaires, que je n'ai pas encore vu avec vous, à savoir le motion effects, le qualifieur, le blur, les formes, le tracking que vous avez appliqué sur ces formes. Vous en faites pas, je vais vous montrer comment ça fonctionne tout ça dans des prochains tutos, quand on va parler des étalonnages secondaires. Et donc, ce qu'il y a de très intéressant avec ça, c'est que vous allez pouvoir appliquer justement les réglages d'une seule node que vous aurez appliqué au préalable dans votre style, si seulement le réglage, par exemple ici, des barres et des courbes m'intéresse dans cette node-là. Donc ce que je vais faire ici, je vais sélectionner uniquement Color Corrector pour uniquement appliquer ma correction de couleur. Je vais prendre ici ma node, je vais la glisser et tac, je vais la glisser sur la node. Et hop, j'ai appliqué non pas tout mon arbre nodal, mais uniquement ce qu'il y avait comme réglage dans cette node. Je crois que vous avez compris le principe, c'est super simple et vous voyez à quel point c'est puissant. Ça vous permet vraiment d'avoir des étalonnages extrêmement bien référencés que vous pouvez utiliser à tout bout de champ dans tous vos traitements d'étalonnage, si vous voulez copier-coller, etc. Il existe aussi d'autres fonctions très puissantes. D'ailleurs, il y a une nouveauté très puissante de Resolve 15 qui est venue, c'est la Remote Node. Mais je vous en parlerai lorsque je parlerai des versions, des groupes et des Remote Nodes. Ça va ensemble et comme ça, ce tuto ici ne sera pas trop long. Alors, donc voilà, ça c'est l'utilisation des styles et des power grades dans Resolve. Très puissant, comme je vous l'ai montré. Mais alors maintenant, on peut aller encore plus loin. Ben oui, parce que ça ne se limite pas à ça. Par exemple, quand vous êtes étalonneur freelance, moi, mon power grade ici, par exemple, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fonctionne vraiment chouette. Alors, quand vous êtes étalonneur freelance, c'est pas rare qu'on vous appelle pour faire un étalonnage dans un studio. Pas sur votre station, mais sur
la station de quelqu'un d'autre, sur la station du studio par exemple. Oui, je crois que vous comprenez, que vous sentez venir hein, la fonction. Oui, il vous est possible de transférer ces styles, ces power grades et tous les réglages qui les concernent sur un autre resolve, sur une autre station. Pour ça, eh ben, rien de plus simple. Je vais prendre ici mon styles, enfin en l'occurrence mon power grades, je vais cliquer, je vais faire export. Voilà. Je vais par exemple aller dans vidéo et je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler RefColor pour mes références d'étalonnage. Voilà. Je vais aller dans ce dossier, tac, et je vais par exemple l'appeler ici Python NG. Alors, chose importante à savoir. DPX file, si vous voulez conserver les réglages de Resolve, il faut obligatoirement que vous soyez en DPX. À savoir, donc si je fais ici maintenant un DPX files et que j'enregistre, export, voilà, voilà, je vais retourner dans mes styles et je vais faire import. Voilà, je vais aller chercher dans mes vidéos RefColor et hop, voilà, j'ai ici en fait mon Python NG, vous voyez, qui est pris en compte. Je peux l'importer et je vais retrouver, hein, regardez ici maintenant, Display Node Graph, tous les réglages colorimétriques que j'ai effectués pour ce style. Donc de Resolve à Resolve, eh ben, ça fonctionne. Vous allez pouvoir tout de suite récupérer tous vos styles sur une autre station Resolve. C'est ça qui est super, super pratique, donc avec ces styles. Mais attention, il faut obligatoirement que ce soit en DPX. Pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement, pour récupérer le display node graph, que ce soit en DPX? Parce que oui, il existe une autre fonction, ça va également dans l'autre sens, vous pouvez ne pas importer que des DPX. Par exemple, ce que vous pouvez faire, supposez, vous avez vu un clip sur YouTube, vous adorez la colorimétrie de ce clip. Vous avez envie, justement, de reproduire cette colorimétrie sur un de vos étalonnages. Alors, pour vous en inspirer, eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une capture d'écran, PNG, JPEG, d'une partie, donc d'un plan de ce clip. Et ce que vous allez pouvoir faire, oui, c'est cliquer ici, faire Import, et aller chercher, en fait, c'est ce que j'ai fait, hein, je suis allé dans... je vais aller chercher ici dans mes images, capture d'écran. Alors, vous voyez que, de base, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce que je suis en recherche de fichier type .dpx. Hein. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille chercher, par exemple, mes PNG. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai mes PNG. Regardez, par exemple, j'ai une capture d'écran. Ici, j'ai été chercher parce que j'aimais bien la colorimétrie de ce plan. Hein, je l'ai pris en référence. Hein, et hop, je l'importe. Et hop, je peux utiliser de nouveau ce JPEG. Vous avez compris, oui, si vous avez une colorimétrie qui vous plaît, il vous est possible donc d'aller prendre une image de référence et avec ce JPEG dans Resolve, cette référence d'image, vous allez pouvoir, tac, tac, hop, comparer. Comparer les deux. Voilà. Et très pratique, vous comprenez, si vous voulez reproduire l'étalonnage d'un clip ou même d'un film. Si vous aimez bien l'étalonnage d'un film, eh ben allez-y, prenez une capture d'écran, prenez en référence et essayez de reproduire un étalonnage ici qui s'en rapproche. Vous voyez, super utile. Je suis sûr que cette fonction-là, elle va plaire à beaucoup de mes apprentis sur YouTube. Voilà, et donc il vous suffit à ce moment-là de créer votre étalonnage manuel pour qu'il se rapproche de cette image. Alors évidemment, pourquoi il faut, en exportant votre styles, que lui, il soit en DPX, je pense que vous l'avez deviné, parce que ici, regardez, si je passe, ben, il n'y a pas de réglage colorimétrique qui s'applique. C'est normal, si je fais ici un display node graph, ben, il n'y a rien. C'est normal, c'est un JPEG. Seuls les DPX peuvent contenir dans leur container les métadonnées pour vos réglages Resolve. Donc, c'est-à-dire que si vous utilisez un JPEG, si vous exportez un JPEG, vous n'exporterez que la vignette. Là, à ce moment-là, ce sera une vignette. Ce ne sera pas, il n'aura pas les réglages de correction colorimétrique de Resolve. Donc du coup, faites attention ici pour vos styles. Si vous voulez conserver vos réglages colorimétriques et les réappliquer dans une station, dans une autre station colorimétrique, une autre station Resolve, exportez en DPX, pas en JPEG ou en PNG. Autre fonction intéressante, si je fais un clic droit ici et que je fais Add Styles Album, j'ai un Styles 2 qui est apparu. Et je peux renommer ce style. Je peux par exemple dire style Python. Et donc là, par exemple, j'ai un style Python, je vais le glisser dedans, tac, voilà. J'ai un autre style Python, voilà, je le glisse dedans. Et par exemple, celui-ci, je peux l'appeler Styles Film. Hop, voilà. Et donc là, à ce moment-là, j'ai mes différents... Évidemment, vous l'avez deviné, ça fonctionne aussi, hein, hop, avec les Power Grade. Donc ici, je pourrais faire justement grade perso.
Grade Movie, par exemple, pour faire mes étalonnages films, ici, que je mets en dessous. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette bibliothèque de styles, elle va vous suivre hein, partout, dans n'importe quel projet que vous créez. Voilà. En tout cas, évidemment, les Power Grades. Et donc, du coup, ce que vous allez pouvoir faire, je crois que vous l'avez tous compris, ici, vous allez pouvoir utiliser les styles albums, pour les étalonnages de votre séquence, éventuellement de votre long métrage en cours, les Power Grades pour tous des albums pour tous vos étalonnages perso que vous allez certainement réutiliser ailleurs, à savoir vos styles préférés, etc., etc., etc. Je crois que vous comprenez vraiment la très très haute puissance de la galerie ici, et ça va même encore plus loin, la galerie. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois, parce que je pense que ici le tuto est assez long, hein, et que vous avez déjà plus qu'il n'en faut d'outils pour votre continuité et pour mémoriser, transférer vos étalonnages d'un plan à l'autre. Hein, donc, les styles, les power grades, hein, les display note graph à utiliser sans modération pour votre continuité et vos mémorisations d'étalonnage. Bien, eh bien ce sera tout. Merci à tous, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.